Bonjour Natacha, bienvenue à bord. Alors c'est aujourd'hui la journée mondiale sans viande. Alors, vous allez me dire une journée mondiale de plus, bien sûr, c'est pas à vous que je dis ça, c'est à vous. C'est-à-dire on va s'interroger sur ce qui devient une tendance de fond. Ça fait la une de l'actualité et notamment dans les journaux comme Libération. Ce matin on parle de consommer sans viande. Alors est-ce que c'est un choix pour la santé ou est-ce que c'est un choix, on va dire, plus sociétal, plus philosophique ? C'est un ensemble de choses en réalité. La consommation de viande en France avait vraiment grimpé après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à atteindre un pic en 1998. On était au maximum de la consommation avec 94 kilos par habitant et par an, équivalent carcasse. Et là, en 2014, dernier chiffre publié, nous sommes à 83 kilos équivalent carcasse. Les kilos équivalent carcasse, ça veut dire qu'on compte aussi les parties non consommables. Oui, c'est pas très beau, mais bon, ce sont les chiffres publiés. Alors effectivement, cette tendance qui est aussi partagée par les pays européens, cette tendance d'évolution de la viande aujourd'hui, où on est plutôt en repli par rapport à sa consommation, est à la fois une évolution sociétale. On consomme davantage de plats préparés et moins de viande brute que l'on achète chez son boucher. Il y a aussi, bien sûr, une évolution par rapport à la santé, puisque beaucoup de recommandations vont dans ce sens. Et puis, il y a une prise en considération de la cause animale. Alors, ce matin, en cette journée mondiale sans viande, nous avons laissé la parole à un philosophe très engagé en faveur de la cause animale, Frédéric Lenoir, et un photographe accompagné qui signe ces magnifiques photos pour comprendre pourquoi on vous montre des zèbres en ce moment. Laurent Baheux, qui est accompagné d'une jeune philosophe, exploite finalement ces photos pour nous montrer la cause animale, mais dans une vision très belle, très artistique. Regardez. La diminution de consommation de viande est vraiment un phénomène de fond, pour plein de raisons. D'une part, pour des raisons de santé, parce que c'est la cause de plein de maladies, notamment cardiovasculaires. Pour des raisons d'environnement, parce qu'on sait que c'est une des causes principales du réchauffement climatique, l'élevage industriel. Et puis, de plus en plus de gens sont conscients de la souffrance terrible qui est infligée aux animaux, notamment dans l'élevage industriel intensif. Conjuguer la photographie et la réflexion philosophique sur la cause animale, c'est le pari mené par le photographe Laurent Baheux et la philosophe Audrey Jougla. L'idée, c'était d'avoir des clés d'entrée dans la cause animale et à partir de là, de trouver quelles photos allaient faire écho. Et puis souvent, c'est vrai qu'on parle de la cause animale en dénonçant et en montrant des images un peu chocs. Et là, on a voulu plutôt prendre le contre-pied, c'est-à-dire que sensibiliser par le beau. Le premier chapitre, c'est l'animal lointain. Parce que finalement, paradoxalement, on imagine que les animaux domestiques ou les animaux de compagnie, finalement, sont devenus un peu des membres de la famille. Et à côté de ça, la considération qu'on a pour tout le reste du règne animal est complètement aberrante, c'est-à-dire qu'on conçoit uniquement l'animal pour ce qu'on peut exploiter de lui, en tant que ressource, en tant que divertissement. On a un ancêtre commun avec les grands singes. On est une espèce animale parmi tant d'autres dans la classification du vivant et de tout ce qu'on peut trouver comme espèce vivante sur Terre. C'est pour finalement mettre en perspective toutes ces émotions qu'on pense humaines ou uniquement humaines. Et il y a cette espèce d'étonnement quand on se rend compte que les animaux éprouvent aussi ces émotions-là. Sur la progéniture, il y a quelque chose aussi dans le ressenti et dans l'affection qui sont capables de se témoigner. Moi, c'est des choses que j'adore aller chercher quand je fais mes photos. J'aimerais simplement que les gens se posent la question du respect du vivant sous toutes ses formes. Voilà, qu'on arrête de massacrer tout ça.
Voilà, donc ce livre Animalité à la fois magnifie le règne animal et puis finalement le message qu'il faut retenir, c'est peut-être que la solution serait non pas forcément de manger moins de viande, mais d'aller vers une viande de meilleure qualité avec un plus grand respect des animaux qui sont élevés pour notre consommation. Magnifique photo. Merci.